Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir conduire ce moment de louange et avant d'aller plus loin, je vais tout simplement remettre ce temps par la prière dans les mains de notre Dieu. Donc je vous invite à prier avec moi. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand et qui fais toutes choses, Papa, nous te remercions pour ce souffle de vie que tu renouvelles en nous, Père céleste. Nous te remercions pour ta parole, ton esprit et ton amour, Papa. Nous demandons que tu puisses prendre le contrôle de ce temps de louange et plus largement de ce temps de culte, Papa, que tu puisses disposer nos cœurs, Père Céleste, à l'écoute de ta parole, aux paroles des chants aussi que nous allons prendre, Père Céleste, que tu puisses nous permettre d'en prendre pleinement conscience, Papa, et de prendre conscience du merveilleux Dieu que tu es, du merveilleux plan que tu as pour nous, Papa. Et plus que de disposer nos cœurs, Papa, je te demande que tu puisses nous toucher, que tu puisses les transformer, Père Céleste, pour nous aider dans notre marche à aller de progrès en progrès, Père Céleste, pour que tu puisses nous permettre d'être ces meilleures versions de nous-mêmes que tu souhaites que nous soyons pour l'avancement de ton œuvre. Papa, nous remettons vraiment toutes choses entre tes mains, nous remettons nos familles entre tes mains, nous remettons nos amis entre tes mains, nous remettons ce pays entre tes mains, Père Céleste, que tu puisses donner la paix à tout à chacun malgré ces temps difficiles et nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous permets de te prier, de te louer, d'entendre ta parole. Béni sois-tu, béni soit ton Saint. Et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Et donc c'est vrai, on est dans le week-end de la Pentecôte. Et donc la Pentecôte, elle célèbre ou marque la descente ou l'effusion du Saint-Esprit. Et plus que de parler de la manière dont cette effusion s'est manifestée dans Acte 2, j'avais à cœur de lire aussi la Pentecôte comme une grâce que Dieu nous fait de nous approcher de lui. En effet, dans Hébreux 8, verset 10, il nous est dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc j'aime beaucoup cette idée que Dieu met sa loi dans notre esprit, qu'il les écrit dans notre cœur et qui nous permet d'être son peuple. Donc je lis aussi le Saint-Esprit comme un sceau qui nous permet ou de rentrer dans la famille de Dieu et de nous approcher de lui. Romains 8, verset 15 nous dit en effet, car nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc le Saint-Esprit est ce sceau qui nous permet de rentrer ou de nous approcher de Dieu. Et c'est aussi, en fait, nous dit la Bible, quelque chose qui nous conduit. Et Jean 16, verset 13, on dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit nous permet de nous approcher de Dieu, il nous conduit aussi dans la vérité, et surtout il nous conduit vers les autres. Acte 1, verset 8 nous dit en effet, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit nous permet d'être des témoins autour de nous et au-delà. Donc, vraiment que ce temps de louange soit vraiment une occasion pour chacun de nous approcher plus près de notre Dieu. Et nous prendrons un premier chant prosterné dans lequel nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Puis un second chant, Seigneur attire, nous allons demander à Dieu d'habiter pleinement en nous. Et ensuite un troisième chant, Maintenant Seigneur, où nous allons lui demander que son esprit puisse toucher le cœur du plus grand monde, le cœur de ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, et plus largement ce pays. Bon dimanche à tous et soyez bénis.